Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon, la traversée de la mer Rouge. Enfin libre, enfin libre. Ce fut certainement les premiers mots des Israélites en sortant d'Égypte. Mais ils avaient été esclaves, ils se déplaçaient avec des femmes, des enfants. Alors Dieu, dans sa bonté, ne les fit pas traverser le pays des Philistins qui étaient des hommes guerriers, mais il les conduisit au travers du désert vers la mer Rouge. Même si ce chemin était plus long et sûrement plus rude, Dieu était avec son peuple et le conduisait jour et nuit. Le jour, une colonne de nuit les guidait et la nuit, une colonne de feu les éclairait. Ainsi, ils pouvaient marcher jour et nuit. Lorsque la colonne se déplaçait, ils la suivaient. Quand elle s'arrêtait, ils montaient leur campement. L'Éternel les conduisait et il prenait soin d'eux dans ce désert. Sais-tu qu'aujourd'hui encore Dieu nous guide? Sais-tu de quelle manière? Avec sa parole, la Bible. Toutes les paroles écrites dans la Bible sont là pour nous montrer le chemin. Son enseignement nous prouve son amour. Ses encouragements nous relèvent. Mais Pharaon et les Égyptiens se sont demandé comment ils allaient accomplir les tâches que les Israélites faisaient lorsqu'ils étaient esclaves. Alors le roi d'Égypte, ses hommes, ses combattants, ses chars d'élite, tous se mirent à la poursuite des Israélites. Et rapidement, ils les rattrapèrent. Soudain, les enfants d'Israël se sont sentis effrayés. Il y avait devant eux la mer Rouge, il y avait derrière eux les Égyptiens. Aucun moyen de leur échapper. Ils murmurent et dirent à Moïse, « Nous aurions mieux fait de rester esclaves en Égypte. Maintenant nous allons mourir au désert. » Parfois la peur, la crainte nous font dire des choses insensées. Alors Moïse leur répondit, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Moïse était un homme de foi. Il savait que ce que Dieu avait promis, il le leur donnerait. Alors l'Éternel va accomplir un grand miracle. Il va ordonner à Moïse de lever son bâton, d'étendre sa main sur la mer et de la fendre. Ainsi les Israélites traverseront au milieu de la mer à sec. Et c'est ce qui s'est passé. Les Égyptiens les ont poursuivis jusque dans la mer, mais les roues de leurs chars se sont défaites et une grande panique s'empara d'eux. Alors Dieu dit à Moïse, « Étends ta main sur les eaux, et elles se refermeront sur les Égyptiens, les engloutissant tous. » Alors le peuple craignit l'Éternel. Vous savez, craindre l'Éternel ne signifie pas qu'on a peur de lui, mais plutôt qu'on le respecte, qu'on reconnaît sa puissance, sa force. La crainte de l'Éternel nous amène toujours à le louer, à l'adorer. C'est exactement ce que fait le peuple d'Israël à la suite de ces événements. Cette histoire, comme beaucoup d'autres dans la Bible, nous montre qu'aucune situation n'est désespérée pour Dieu. Il est au contrôle de tous les événements de notre vie, même les plus difficiles à surmonter. C'est vrai, l'Éternel est bon pour nous. Et comme le dit ce texte, ne craignons rien car l'Éternel combat pour nous. Alors louons et adorons son nom.